Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Saint-Étienne s'impose sur le score de 1 but à 0 contre le Pau FC pour cette 21e journée de Ligue 2. Les Verts se déplaçaient donc au Noustecamp pour défier le Pau FC. Deuxième match de l'année 2024, deuxième clean sheet avec une prestation aboutie de la part de l'AS Saint-Étienne. Ce match était très important tout simplement. C'était l'occasion de remonter au classement. On était 11e avant de débuter ce match. On est passé à la 6e position. On a donc remonté 5 places. C'était très serré entre le 11e du championnat et le 5e. Il y avait seulement 2 points avant de commencer ce match, puisque c'était Pau qui était 5e et nous qui étions 11e. Et bien, conclusion, grâce à cette victoire et grâce à ce magnifique coup franc de Dylan Chambaud, les Verts réintègrent quasiment le top 5 puisqu'on est à égalité de points avec le Stade Malherbe de Caen, sans y revenir dans ce débrief. Vous avez peut-être vu, j'ai posté mon débrief juste avant, je suis obligé de le retourner une deuxième fois parce que j'ai eu un problème de son, je n'avais pas fait attention. Donc on va essayer de se remettre sur ce match et on va parler de cette prestation stéphanoise, surtout de la première mi-temps parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. Et puis on va faire un peu l'état des lieux sur les prestations des joueurs. On va revenir sur les autres rencontres et puis parler de ce qui a changé côté stéphanois. Et puis voilà, on va faire le tour des stades et on va parler de ce débrief. Donc content de le faire pour la deuxième fois, même si ça m'agace un peu parce que je l'avais tourné et puis j'étais plutôt content de moi. Et ben c'est pas grave, on repart et on parle d'une deuxième fois d'une victoire. Ça me plaît plus quand c'est une victoire que quand c'est une défaite. Donc c'est parti pour ce débrief. Allez, donc on va refaire ce débrief avec le sourire. Il le faut le sourire parce que Saint-Étienne s'est imposé donc à Pau, comme je l'ai dit. Deuxième clean sheet consécutif de l'année 2024. On n'a pas pris de but en 2024. On a marqué ce premier grâce à un magnifique coup franc de Dylan Chambon. On y reviendra. En tout cas, on va déjà parler de la composition parce que le dispositif n'avait pas vraiment changé. Mais ce qui a changé, c'est surtout les joueurs qui étaient à l'intérieur. J'ai parlé pendant pas mal de temps tout à l'heure de la prestation individuelle des joueurs, donc je vais refaire la même chose. Gauthier Larsonneur était au cage, ça c'est pas un changement, puisque Gauthier Larsonneur, on s'en doutait bien évidemment qu'il allait être au cage. Déjà, Etienne Green n'était même pas dans le groupe, il était malade je crois, il y avait Cafaro aussi qui était malade. Pardon. Et puis on avait aussi Maxence Rivera qui n'était pas présent. Ensuite on retrouvait Denis Sapia sur le côté droit, Ivan Masson sur le côté gauche. La prestation défensive, elle a été excellente. Déjà, si on revient à Gauthier Larsonneur, il n'a quasiment pas fait d'arrêt. En tout cas, pas d'arrêt dans ses cages. Le ballon, il ne l'a pas touché à l'intérieur de ses buts. Il n'y a pas un tir cadré de la part du Pau FC. Ça, c'est à signaler. Donc, ça montre la bonne solidité défensive de l'AS Saint-Étienne. Parce qu'on a eu un Masson qui était très bon à gauche. Il n'a pas l'habitude de jouer à gauche depuis qu'Olivier Dalloglio est là. Bah, il l'a fait jouer qu'une fois, mais il l'a fait jouer à droite. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, quand il évoluait vraiment sous le maillot vert, avant de se blesser, de se faire sa rupture du ligament croisé antérieur. Je ne parle pas de l'année dernière, je parle de il y a 3 ans, je crois. Et ben, il joue à gauche et là, il était assez intéressant. Et sa prestation, d'habitude, on a l'habitude de souligner qu'il est intéressant offensivement. Là, c'était surtout défensivement. J'ai beaucoup aimé ce qu'il était capable de faire, de produire pour contrer en tout cas les assauts des Palois. C'était un match abouti. Très bon dans les couvertures, très bon dans la lecture du jeu. Il a quasiment pas fait d'erreur, il n'y a rien à signaler. Il a dégoûté en tout cas les attaquants du Pau FC. Donc bravo à Masson pour sa prestation qui a été solide. Il a marqué des points, peut-être par rapport à un Léo Petro qui avait l'habitude de jouer, mais depuis quelques temps, il était un peu moins dedans, même si c'est un des joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison. Du coup, c'est Masson qui a pris sa place et qui a marqué ces points-là. Mickaël Nadé, Anthony Briançon, je ne m'attendais pas à cette charnière-là. Je m'attendais à la charnière Apia avec Briançon et puis avec du coup Masson à droite et Petro à gauche. Et finalement, il a décidé de mettre Nadé et Briançon et ça a été une bonne idée. Ça a bien fonctionné. Franchement, Nadé, il a été impeccable. D'habitude, on a plus tendance à voir un Mickaël Nadé qui
qui a un peu peur sur certaines choses, comment dire, n'est pas très très serein. Aujourd'hui, non, Michael Nadé a été vraiment bon, intéressant au poste de défenseur central. Il a gagné beaucoup de duels. Bah, d'ailleurs, c'est vérifié parce qu'on n'a pas eu vraiment des palois dangereux. Pourtant, c'était la deuxième meilleure attaque de ce championnat. Mais ils étaient un petit peu faibles. C'est peut-être dû aussi à l'absence d'Henri Saivet qui est rentré en deuxième mi-temps. Mais Henri Saivet, il vit des moments compliqués avec des soucis au niveau de sa famille. Il est en deuil malheureusement. Donc ça a été un peu plus compliqué par les palois. Un Louis Mouton aussi important qui était absent parce que Louis Mouton, il y a une clause dans son contrat qui fait qu'il ne peut pas jouer. Mais en tout cas, Nadé, il était bon défensivement dans la couverture et puis aussi même dans la relance. Il n'a pas hésité à remonter des ballons. Ça peut parfois être dangereux, mais il était présent, il a été là et bravo à Michael Nadé. Tout comme Anthony Briançon, capitaine, de retour après sa suspension lors du dernier match. Anthony Briançon, il était là, il a replacé notamment Michael Nadé et il y a eu une très belle entente entre les deux. Donc en tout cas, bravo à ces deux joueurs qui ont livré une prestation solide et ça s'est vérifié avec 0 but encaissé. Et c'est pas grâce à Gauthier Larsonneur cette fois-ci. Non pas parce que Larsonneur a fait un mauvais match. Hein. Larsonneur, il a fait un super match par rapport à ce qu'il avait à faire. Mais en tout cas, il a été très peu sollicité. Contrairement au gardien de Pau qui a été beaucoup sollicité d'ailleurs. Et Denis Sapia sur le côté droit, très intéressant aussi offensivement. Pour le coup, on a l'habitude d'un Denis Sapia défensif et d'un Masson offensif. Là, Denis Sapia, il a aussi été offensif, notamment en première mi-temps où il y a eu une très belle entente avec Dylan Chambaud. Quand Chambaud pouvait le servir, il n'hésitait pas à monter et j'ai bien aimé les combinaisons entre ces deux joueurs-là. Donc en tout cas, bravo à Denis Sapia pour sa prestation qui montre qu'il a aussi des qualités offensives. On avait Mouefek au milieu de terrain, peut-être l'homme du match pour moi avec Masson. Mouefek, il était très bon dans l'intensité, dans l'abattage, dans les duels, dans le pressing. J'ai pas vu beaucoup de déchets techniques de la part de Mouefek et ça c'était quelque chose d'important, ce qu'on avait perdu contre Laval, mais ce qu'on voyait auparavant, voilà, c'était la mentalité Mouefek et franchement, belle prestation du jeune milieu de terrain stéphanois qui n'a d'ailleurs toujours pas prolongé, donc c'est un petit peu inquiétant pour nous, mais en tout cas, Mouefek, voilà, ça c'était vraiment ce que j'attendais de lui. Techniquement, offensivement, et voilà, il n'hésite pas à se projeter. Il y a même eu 2 grosses occasions de face à face contre le gardien du Pau FC. Malheureusement, ça n'est pas passé contre Camara. Mais en tout cas, bravo à Mouefek pour sa prestation. Tardieu au milieu de terrain, donc c'était plus un 4-1-4-1. Donc il était entre la défense et le milieu, mais je ne peux pas faire le 4-1-4-1 avec ce système-là. Tardieu, voilà, présent. On a l'habitude d'un Florian Tardieu intéressant qui était beaucoup moins bien ces derniers matchs. C'est vrai, il a été bon au début du match, j'ai bien aimé. Attention à des erreurs techniques, ça a été un peu le cas de Bouchouari aussi, petit à petit au fil du match. Mais globalement, c'est intéressant. Il y a une erreur technique qui aurait pu nous coûter cher, notamment en seconde mi-temps où il perd un ballon assez limité. D'ailleurs, il y en a quand même eu quelques-unes des pertes de balles, c'est vrai maintenant que j'y repense. Donc attention, ça a un peu son défaut, mais j'ai trouvé globalement sa prestation intéressante. Et il y avait un joueur à ses côtés, c'était Thomas Monconduit. On s'interrogeait sur Thomas Monconduit, on ne pensait pas qu'il allait être dans le groupe. Il l'a été finalement, on préférait notamment un Mathis Amougou, mais il y avait des absences comme Cafaro, donc il fallait trouver des joueurs. Et Thomas Monconduit, on parlait d'un joueur en instance de départ qui pouvait partir du côté de Valenciennes. Rappelez-vous, finalement il n'est pas parti. D'ailleurs Valenciennes est un peu dans le mal. Ils ont perdu encore contre Bordeaux 3-1. Et QRM qui était dessus, j'ai vu une information sortir. Mais finalement, pour l'instant, QRM n'a pas donné suite. Et du coup, comme je l'avais vu dans le groupe, je me disais, à mon avis, il va jouer, mais pas être titulaire. Jouer pendant le match pour essayer de se montrer et pourquoi pas le faire partir parce qu'on voit que personne n'est intéressé. Essayer de le mettre en avant, qu'il fasse une bonne prestation. Et finalement, il était titulaire et il a fait un gros match. Thomas Monconduit, il a été très présent, surtout en première mi-temps. Il a joué dans le tempo, dans le rythme, vers l'avant. C'est un joueur qui était dans le match, clairement, et très intéressant au milieu de terrain, donc aux côtés notamment d'Aymen Mouefek. C'est les deux joueurs qui étaient un peu vraiment dans le milieu de terrain, on va dire. Et on a gagné beaucoup de duels. On n'a pas perdu cette bataille du milieu de terrain. Et c'est en grande partie aussi grâce à Thomas Monconduit qui a livré une prestation solide. Dylan Chambaud, donc en attaque, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, très intéressant offensivement, qui a marqué un bon coup franc. Depuis qu'il est à droite, il est très bon, il a même tenté un retourné acrobatique, ça n'est pas passé. Mais en tout cas, un Dylan Chambaud qui retrouve des couleurs, qui retrouve un petit peu une étincelle depuis qu'il est titularisé à droite. Donc ça, c'est une bonne surprise en tout cas. Benjamin Bouchouari à gauche, ça a été un peu un ailier gauche, Benjamin Bouchouari.
C'est un peu une prestation en demi-teinte, mais néanmoins c'est logique parce que voilà, c'est pas son poste ailier gauche. On peut pas s'attendre à un Benjamin Mouchouari fulgurant, impressionnant sur ce côté gauche. Voilà, c'est tout à fait normal et je m'attendais pas à une prestation excellente, mais néanmoins il s'est beaucoup battu. Il a tenté des choses et c'est très, très important. Mais voilà, physiquement, forcément, ça pêche contre l'autre latéral. Il a manqué beaucoup de duels, mais je peux pas lui tomber dessus parce que voilà, c'est pas possible pour lui de jouer lié. Mais attention, comme Florian Tardieu a quelques pertes de balles, j'ai le souvenir d'une passe de Bouchouari pour Tardieu à un moment donné qui aurait pu être très très dangereuse et qui aurait pu nous coûter très cher. Donc attention à bien regarder. Et il s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Comme d'habitude, d'ailleurs, globalement, l'équipe stéphanoise s'est pas trop éteint en deuxième mi-temps. Ça, c'est quelque chose à souligner parce qu'on avait l'habitude de voir une équipe qui s'éteint. Là, non, ça n'a pas été le cas. Donc en tout cas, c'était très intéressant. Et Cardona en pointe de l'attaque, Irving Cardona. Alors Cardona, j'ai bien aimé son match. Il a touché plus de ballons que l'autre fois, un peu plus de 30 ballons touchés. Et on sent par contre qu'il manque d'automatisme avec les autres joueurs, notamment. C'est les autres joueurs qui ont du mal à le trouver. Parce que l'attaque stéphanoise, déjà, elle ne met pas trop de ballons en centre. Bon, on n'avait pas trop délié, hein, parce que quand je parle de Benjamin Bouchouari à gauche, voilà. Mais on n'a pas trop mis de ballons pour Cardona. Mais il a pas mal décroché pour essayer d'en toucher. Il en a touché. Pas mal au pressing, il a empêché voilà, quelques contre adverses. À un moment donné, il y a un bon retour, je crois que c'est en première mi-temps. Voilà, il a voulu donner, il a beaucoup donné. Et c'est juste qu'il faut travailler quelques automatismes, et surtout avec les autres joueurs, parce que certaines fois, Mouefek pouvait peut-être le décaler. Il ne l'a pas fait. C'est sur certains de ces aspects-là qu'il faut retravailler un petit peu tout ça, mais ça va venir au fur et à mesure, hein. C'est normal. Là, déjà, il y a eu 10 jours pour travailler, ça s'est vu, et je pense que c'est quelque chose qui nous a aidé. Voilà, j'ai parlé un peu longuement des joueurs, mais je voulais globalement voilà, parler des prestations individuelles qui ont été intéressantes, ce qui fait que globalement, collectivement, ça a été intéressant. En première mi-temps, on a eu un peu de mal à rentrer dedans. C'est un peu ce qu'Olivier Dalloglio a souligné, parce que vu que je retourne mon débrief, j'ai un peu pu lire ce qu'Olivier Dalloglio a mis. Mais petit à petit, on s'est mis la tête à l'endroit, on s'est mis dedans. Un bon pressing, une bonne organisation stéphanoise, des belles ressorties de balles. Techniquement, c'était propre, ça jouait vite, à une touche de balle, ça jouait rapidement, des appels de balles, un peu de partout. Et c'est nous qui avions les occasions les plus intéressantes. Le gardien de Pau, il a fait quand même pas mal de parades. Il y a eu une superbe frappe de Chambaud, c'est la première du match. Dans les 15 premières minutes, il y a globalement 3 frappes, je crois, stéphanoises. Avec Chambaud, avec Mouefek, peut-être 2, parce que Mouefek, il frappe 2 fois, mais ça arrive plus tard après. Et il y a aussi une frappe d'Apia, des bons mouvements, des bonnes combinaisons. Même dans la surface, on arrive à se trouver à faire quelques petites passes, parce que techniquement, on était beaucoup plus précis. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à souligner sur cette rencontre et que j'ai beaucoup apprécié voir. Donc en tout cas, bravo à nos joueurs qui ont joué aussi bien dans l'horizontalité que dans la verticalité. Et on a conclu quand même cette première mi-temps par un but à la 38e minute de Dylan Chambaud. Donc bravo à Dylan Chambaud, son coup franc, il est sublime, du pied gauche, ça passe par-dessus le mur, il ne peut rien faire, le gardien de Pau, et ça va un peu se loger, ou ça va se loger dans la lucarne gauche, un ballon roulé de son pied gauche, c'était Dylan Messi Chambaud sur ce coup franc-là. En tout cas, magnifique coup franc qui permet à Saint-Etienne d'ouvrir le score, et c'est pas volé à la mi-temps. Saint-Etienne qui mérite de mener 1-0, qui mérite peut-être même de mener un peu plus, parce qu'on a eu quand même quelques occasions supplémentaires, et un Gauthier Larsonneur peu sollicité, une défense centrale bien en place, un milieu de terrain qui gagne des duels, présent dans l'impact physique, une équipe stéphanoise propre techniquement. Donc ça, c'était un peu ce qu'il fallait souligner durant cette première mi-temps. En seconde mi-temps, on a moins d'occasions, mais on tient, et Pau ne se montre pas véritablement dangereux. Et ce que j'ai bien aimé, c'est les joueurs qui sont entrés, qui ont été intéressants. Wadji, Fomba, c'est 2 joueurs qui ont été assez complémentaires, qui se sont bien trouvés, qui ont eu des belles combinaisons ensemble. Donc en tout cas, c'était des belles entrées en jeu pour ces 2 joueurs. Et puis on a même vu les premiers pas de Mboukou. Il n'a pas touché énormément de ballons parce qu'on l'a vu que quelques minutes. Mais on redemande bien évidemment à voir ce joueur. Mais en tout cas, que ce soit les joueurs qui étaient sur le terrain ou les joueurs qui sont entrés en jeu, les prestations ont été intéressantes. Après, voilà, en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu vraiment d'occasion. Il y a eu une frappe de Cardona, je crois, qui est passée à côté, une frappe de Wadji. Et puis voilà, le retour acrobatique
tenté par Dylan Chambaud. Mais globalement, on a été fort. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match contre Laval? Parce que d'un match à l'autre, ça peut changer. Déjà, c'était pas Laval en face, c'était Pau. Et donc, c'est pas la même équipe, forcément, donc qui ne joue pas pareil. Mais on a joué plus rapidement, comme j'ai dit, quoi, plus sur les côtés. On a joué dans la verticalité, dans l'horizontalité. Et puis, ça a été plus propre techniquement. Des appels de balles, des joueurs qui se proposent, qui mettent plus d'intensité, qui ont envie de faire les choses, qui jouent plus vite. Un peu comme au handball, vous voyez, on joue comme ça. Et ben là, on a joué comme ça, mais comme ça aussi. Voilà, on a fait les accélérations du handball. On a un peu complété. Et forcément, c'est intéressant pour réussir à avoir des occasions et à être dangereux et à être efficace. Donc ça s'est conclu par un match gagné 1-0, logiquement qui nous permet de remonter au classement. Et on va parler déjà des autres scores, parce qu'il y a eu des autres matchs qui se sont disputés ce soir. Amiens-Annecy 1-0, Amiens notre prochain adversaire. Angers qui s'impose 3-2 contre QRM. Bastia qui perd 2-1 contre Caen. D'ailleurs, Charbonnier a joué ses premières minutes. Il a même été exclu durant ce match. Le carton rouge, il est pour lui. Bordeaux qui gagne 3-1 contre Valenciennes. Dunkerque qui bat 2-0 Ajaccio. Grenoble 1-1 contre Auxerre. Donc Auxerre qui perd sa place de leader. On va le voir dans quelques instants. Guingamp-Rodez 3-3. Les Verts qui s'imposent. Laval 1-1 et Caen-Concarneau 1-0. Donc si on regarde globalement le classement de l'AS Saint-Étienne, alors au niveau du classement, Angers qui est premier avec 43 points, Saint-Étienne qui pointe à la 6e place avec 32 points. On est quasiment dans le top 5. C'est Caen qui est devant nous avec un +4 et nous on a +1. 3 buts de différence, mais en tout cas c'est très bien, c'est encourageant. Il faut continuer à jouer comme ça. Ça ne doit pas changer la suite du mercato. Il faut continuer à recruter. On parle peut-être d'un défenseur avec Pays Pabou Cissé d'ailleurs. On y reviendra peut-être dans l'avant-match, parce qu'on joue samedi contre Amiens, ça va arriver très rapidement. Mais voilà, il faut se renforcer parce qu'on a l'habitude avec Saint-Étienne, on joue bien et d'un coup, on joue pas bien. Donc voilà, il faut faire attention. Mais on a tenu en deuxième mi-temps, ça je suis satisfait. On aurait pu marquer un deuxième but, mais on aurait pu aussi en encaisser un. Ça n'a pas été le cas parce qu'on était solide. Et il faut se baser sur cette prestation aussi. Pour la suite, en tout cas, on voit que c'est toujours serré parce que notamment Caen 5e, 32 points. Et puis ensuite, on a Ajaccio 12e, 30 points. Donc 7 équipes qui se tiennent, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non même 8 équipes qui se tiennent à 2 points. C'est vraiment très 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 faible. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à gagner. Et puis s'imposer contre Amiens, concurrent direct aussi. Amiens 31, Saint-Étienne 32. Donc l'important c'est de s'imposer contre Amiens. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Deuxième débrief tourné ce soir, du coup. J'espère que celui-là, il sera bon. Parce que dans l'autre, on entendait... J'avais pas coupé le son de MyCanal. On entendait le commentateur de Beansport et pas moi. C'était n'importe quoi. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être du coup une bonne journée parce qu'il va sortir un peu tard le débrief. Et puis bien évidemment, allez les Verts. Et on se retrouvera pour l'avant-match jeudi entre Saint-Étienne et Amiens à Geoffroy Guichard.